Bienvenue dans Portrait des pépites. Ici, je vous présente les femmes incroyables qui composent la conciergerie de maman. Des expertes engagées qui accompagnent les mères dans les moments clés de leur vie. La maternité, la charge mentale, les émotions, l'organisation familiale. Parce qu'une mère ne devrait jamais rester seule face à tout ça. La conciergerie est un réseau structuré pour aider les mères à sortir du mode survie et à reprendre le contrôle de leur quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'une de ces pépites. Bonsoir Anaïs, bienvenue sur la conciergerie. Je suis ravie de t'accueillir ce soir pour apprendre à te connaître et surtout te présenter auprès de toutes les mamans qui vont nous regarder. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Avec plaisir. Merci beaucoup déjà pour ce soir. Moi, du coup, c'est Anaïs, j'ai 30 ans, je suis maman solo d'un petit garçon de 5 ans. Dans la vie, je suis DAF externalisée. Donc DAF, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est directrice administrative et financière. Et du coup, je fais ça à mon compte et j'ai aussi une association qui vise à soutenir du coup les familles monoparentales et les parents en difficulté parentale ou relationnelle. Ok, super. Alors ce soir, on va jouer à chaque fois sur deux réponses, c'est ça? Voilà, Ouais, tu vas c'est ça. pouvoir aider les mamans pour le côté professionnel et les mamans pour le côté perso. Donc C'est ça. un vrai équilibre juste à t'écouter. Je vais Alors, essayer d'être claire pour pas me perdre dans les deux casquettes, mais tu vas y arriver, j'en suis certaine. On va commencer avec la première question. À quel moment une maman devrait se dire, là, j'ai besoin d'Anaïs? alors donc pour la première casquette, dès qu'elle est en projet de création d'entreprise, dans le sens où je vais accompagner vraiment tous les porteurs de projets dans la définition de leur statut juridique, les aider à mettre sur papier leurs idées, à chiffrer, à faire des business plans, à peut-être les aider même pour aller lever des fonds, pourquoi pas. Bien. Et sur la casquette, du coup, plus associative, une maman qui serait, ou un papa, parce qu'il y en a, hein, on les oublie souvent, mais ils existent, qui serait en difficulté, soit en situation de monoparentalité, peu importe dans quel biais elle est entrée, elle ou il est entré dans la monoparentalité, ou un parent, effectivement, qui réfléchit soit à se séparer, soit qui est en difficulté avec je sais pas, par exemple, un enfant porteur d'un handicap, une quelconque difficulté qui mérite un soutien dans la parentalité. Ok, et donc du coup, un soutien aussi dans tout ce qui est démarche administrative, papier, du soutien moral évidemment, on n'en doute pas, mais on est d'accord aussi pour tout ce qui est aide. Oui, alors en fait, on agit au sein de l'association sur différents plans à ce niveau-là. Mhm. Le premier, ça va être sortir de l'isolement et c'est une des premières problématiques en fait rencontrées par les Eh oui. familles monoparentales. Mhm. Donc sortir de l'isolement, recréer du lien et penser à soi, parce qu'on a souvent mis son enfant et toute la tempête liée à la séparation Tout à ou à fait. l'entrée dans la monoparentalité là-dessus. Donc proposer des temps de répit aussi avec des ateliers avec des gardes d'enfants et surtout agir par la force du collectif. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant parce que effectivement, on va donner des tips, on va réorienter sur ce qui existe, ce Mhm. qu'il est possible de faire dans un processus de séparation. En revanche, les situations, elles sont tellement uniques à chaque fois que c'est difficile d'accompagner quelqu'un de façon très personnalisée. Oui, bien Donc, sûr. on va vachement réorienter vers les services déjà existants. On va aussi mettre à disposition des permanences D'accord. avec des professionnels sur tous les aspects administratifs, juridiques et financiers parfois. La question du logement, bon, c'est un autre sujet, mais Ouais, j'imagine. Et c'est voilà, un vrai sujet. si on peut faire quelque chose, on fait. Sinon, voilà, on essaye de réorienter au mieux aussi. Mais quand je dis la force du collectif, c'est parce que il y a différentes situations au sein de l'association qui ont été vécues, et donc on trouvera toujours plus ou moins une réponse Oui, dès voilà, c'est lors. ça. Bah, c'est un peu ce qu'on voit sur la conciergerie, c'est-à-dire du temps d'échange, parce que l'histoire des unes peuvent aider d'autres mamans aussi, et parfois
Il suffit d'un Mm. détail, d'un petit tips auquel on n'aurait pas pensé parce que bah on est dans le tunnel et on doit faire face à voilà à multiples problématiques ou simplement Mm. un besoin d'aide réel mais qu'on n'a pas identifié. Et à écouter quelqu'un, on se dit ah oui mais en fait c'est ça que je rencontre. Ouais, c'est ça. Et non seulement quand on est dans le dur et qu'on a cette espèce de brouillard mental où on n'arrive pas à réfléchir, et même ensuite pour, bah, on appelle ça redonner du pouvoir d'agir, mais pour du coup donner un coup de boost en fait. Et Mm. c'est vrai que le fait d'être dans un collectif, une association, bah en fait un pas à la fois, comme j'aime le dire. On met des petites pierres et même si c'est juste, bah aujourd'hui j'ai pris 5 minutes pour moi, bah ok, aujourd'hui tu as pris 5 minutes pour toi, Ouais c'est voilà super. mais tu peux déjà te féliciter d'avoir pris 5 minutes pour Voilà, toi. c'est ça. Parce que c'est quelque chose que tu faisais pas avant de rentrer dans l'association. Enfin, admettons, Voilà, si on part sur cet c'est exemple ça. Ou en tout cas, tu l'avais pas conscientisé, quoi. aussi, c'est vrai. À qui s'adresse ton accompagnement et comment accompagnes-tu concrètement les mamans? On a un petit peu déjà répondu, mais Ouais. on peut Bah, approfondir. du coup, peut-être plus sur la casquette pro création d'entreprise. Bah, en fait, c'est tous les porteurs de projets, hein. N'importe qui a un projet d'entreprise peut me contacter pour avoir ne serait-ce que la vision conseil Mhm, euh, sur le projet en lui-même, par où commencer, quelles sont les choses à mettre en place en premier, quelles sont les choses à dérisquer. Et ensuite, il y a vraiment un bilan très personnalisé qui est fait parce que, bah, en fonction des attentes de la personne, en fonction de sa situation personnelle, en fonction de si elle touche le chômage ou pas, de si elle est, par exemple, sensible au fait de maintenir une couverture sociale ou pas du tout. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est assez aléatoire d'une personne à une autre. Donc on fait vraiment un bilan complet des attentes et de la situation actuelle pour mhm. ensuite choisir le meilleur statut juridique Qui et est quand même puis la base, le montage qui qui est est la quand même base la de toute base. création. Et puis ça, effectivement, c'est la base. Et puis ensuite, de cette base découle de la rédaction et puis voilà, un chiffrage de projet, un business model. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qui en découlent. Et du coup, les mamans, enfin ou les papas, familles monoparentales, on les accueille lors de nos ateliers principalement. Donc c'est une fois par mois, soit par des ateliers avec garde d'enfants qui favorisent le répit sur différentes Mhm. thématiques, du sport, du développement personnel, des groupes de parole, qui sont toujours animés par des professionnels, hein. D'accord. Et, euh, et du coup, on a aussi des cafés des parents avec aussi parfois pas des thématiques, parfois c'est juste on se pose et puis on échange. Et parfois il y a des thématiques. Et là, par exemple, la prochaine, ce sera comment gérer son budget ou investir quand on a peu de ressources, par exemple. Donc voilà, Et quand tu dis que accompagnement. ce sont animés par des professionnels, ce sont des professionnels bénévoles aussi qui agissent. Pour la majorité, D'accord. bénévole ou à tarif solidaire, hein, parce que bah, effectivement, on peut pas Bien sûr. demander à tout le monde de faire les choses gratuitement. Mais il y a quand même un bel élan de solidarité et les gens s'investissent beaucoup, avec C'est plaisir, chouette. avec cœur, et ça se ressent. Ok, super. Ben, merci à eux en tout cas. Ouais, c'est clair. Bah, sans eux, on n'irait pas très loin. Donc effectivement, merci à eux. Parce que effectivement, tu as toutes les idées, etc. Mais enfin, tu n'as pas toutes les compétences, même si celles que tu as sont Oui, belles. Et c'est vrai que c'est bien aussi d'être bah, le porte-parole, la fédératrice finalement de tout ça. c'est ça. Donc c'est aussi beaucoup d'énergie, donc bravo pour ça. Ouais, merci. Alors, qu'est-ce qui change concrètement pour une maman après s'être faite accompagner par toi? Alors sur la partie pro, je dirais que il y a un sentiment de clarté, à mon avis. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas par où commencer, Mm. qui trouvent que ce sont des sujets stressants, Qui qui ont ont peur de se parfois la tromper. phobie, peur de se tromper, la fameuse phobie administrative et financière. Moi, voilà, là où les gens paniquent un petit peu, j'apporte beaucoup de sérénité, je pense, dans des aspects un petit peu barbants. Voilà, c'est pas dans le projet, t'es plus dans la construction et les gens trouvent ça un petit peu chiant. Mhm. Et du coup, voilà, je vais vraiment soulager sur cette partie. Je vais les prendre en charge, que ce soit dans le conseil que dans l'opérationnel, D'accord. dans l'opérationnel, pardon. Donc voilà.
Et ensuite, pour les familles monoparentales, alors là, j'en parle avec beaucoup d'expérience puisque c'est mon quotidien depuis pas mal de mois. Ce qu'on apporte, c'est un réel soutien. Vraiment, c'est une bulle d'air où on vient comme on est. Mm. On peut lâcher, on peut pleurer, on peut rigoler. En général, on rigole beaucoup. On échange, on trouve des réponses, on partage. Et en fait, ce qu'on apporte principalement, c'est la sensation de ne plus être seul dans Ouais, ces oui. problématiques. Alors, oui, je pense que la personne ne se sent plus seule parce elle prend conscience que d'autres familles, ouais, Vivre la même partagent et chose. vivent aussi les mêmes choses. Et en plus, elles se sentent peut-être moins seules parce qu'elles ont des réponses. Oui, C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, elles doivent avoir des tips en écoutant les unes et les autres et du coup, ça lui donne effectivement un peu d'espoir, je pense, tout simplement. c'est ça. Et puis, il y a un point qui est important, c'est le fait de s'identifier. Mm. Quand on devient famille monoparentale, on n'a pas envie, en tout cas dans l'immédiat, ou on n'a pas la force de faire des choses avec des copines qui seraient en couple ou Tout à d'autres fait. personnes qui Mm. seraient en couple, Donc, on parce qu'il y a s'isole, quand même il y a quand même un deuil à faire de la vie de famille, bien sûr. du fait, enfin des fois même aller au parc et voir des couples avec des enfants, des poussettes, c'est très douloureux quand Mm. on vient de se séparer ou qu'on est entré dans la monoparentalité par un deuil, par exemple. Bien sûr. Voilà, c'est assez dur. Donc c'est vrai que le fait de s'identifier, d'avoir des personnes en face Mm. qui vont juste comprendre que quand tu Les es seul, réactions, les voilà, les sentiments, les réactions, émotions. Mm. exactement, c'est exactement ça. Et le fait de, oui, bon, bah, t'as crié sur ton enfant aujourd'hui. Oui, bah, en fait, on comprend, ça peut arriver à tout le monde parce que quand Bien le sûr. vase est plein, quand tu dois, alors moi j'appelle ça le poulpe, mais quand tu dois faire le C'est poulpe, ça. être à la cuisine, au bain et au travail en même temps, Exactement. enfin, c'est super compliqué. Mm. Donc, on est là, on comprend et on soutient sans jugement. Et la notion du sans jugement, elle est hyper Elle est importante. primordiale. Elle est Ouais, primordiale. Ouais, j'imagine. Bah, à mon avis, c'est aussi ce que recherchent les personnes quand elles viennent. C'est comme tu le dis très justement, parfois on minimise ce qu'on peut ressentir quand on va s'adresser à, bah, à une amie qui est en couple et qui, elle, n'a peut-être pas les mêmes problématiques que nous. Alors après, tu as aussi des femmes, des mamans qui sont seules, qui sont mariées, certes, mais qui sont seules parce que le conjoint part régulièrement en déplacement et tout ça. C'est encore autre chose, mais voilà, ces personnes-là peuvent comprendre. Mais les personnes en couple, j'imagine bien que c'est un petit peu plus ouais. compliqué et ça peut vite être, le reflet peut être douloureux en fait, surtout chez la maman. Il y a le reflet, et puis au-delà de ça, il y a des gens qui ne comprennent pas en fait les situations dans lesquelles on se retrouve. Il y a des gens qui, tu vois, tu vas voir beaucoup des personnes qui vont te dire mais t'es jeune, tu vas retrouver quelqu'un. Mais c'est pas la fin du monde, des gens qui se séparent, il y en a beaucoup. Tu vois, des choses comme ça. Et Que en t'as fait, pas quand envie tu es d'entendre. dans le dur, Mm. tu n'as pas envie d'entendre. Mm. Tu as des gens qui te disent bah, je comprends pas ce qui est compliqué, ton enfant, tu le mets au lit à telle heure, puis après, tu prends du temps pour toi. Oui, ok, mais c'est une sursollicitation qui est constante sans moment de répit Et puis, réel. Donc oui, c'est et puis l'accumulation en fait tu ne qui est... t'autorises pas non plus à, on parle encore des émotions, mais tu ne t'autorises pas à être fatigué. Tu ne t'autorises Oui, pas à être triste. Tu ne on t'autorises pas à t'asseoir sur le canapé et dire ce soir, j'ai pas envie de faire à manger. Tu ne peux pas, en fait. C'est ça, surtout. peut pas. Quand tu es malade, tu t'es obligé de faire, t'as pas de relais, Mm. t'as personne qui va te dire t'inquiète, je gère, c'est moi qui fais à manger ce soir. Donc oui, oui, tout ça est très 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 pesant pour une personne, surtout quand on le subit, Bien parce qu'il y sûr. a des familles monoparentales par choix et qui le vivent très bien Ouais, tout à fait. et voilà. Mais quand c'est subi, effectivement, ça rajoute une couche émotionnelle qui prend le pas sur pratiquement tout le reste, en fait. Mm. Ouais, je comprends. Bon, bah, merci pour elle, en tout cas. Bon courage à toi aussi, parce que, évidemment, si tu es capable d'accompagner aussi bien les femmes qui t'entourent, enfin, les familles monoparentales, pardon, bah, c'est aussi parce que tu le vis et que tu Oui, t'en c'est sors ça. très bien. Voilà. Merci. Euh, On va finir du coup sur la cinquième question qui est pourquoi as-tu choisi de rejoindre la conciergerie de maman et en quoi elle est précieuse pour les mamans?
Alors pourquoi j'ai choisi de rejoindre la conciergerie? Alors moi, il y a un mot que j'utilise souvent et que je vis au quotidien à travers mon association, ça s'appelle la sororité. Mmh. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, hyper précieux. Il y a énormément de mamans qui se retrouvent isolées, qu'elles soient famille monoparentale ou pas, enfin, Tout à fait. surtout dans la période du postpartum, par exemple, je pense à ça. Mmh. Et que trouver un endroit dans lequel la charge mentale n'a pas lieu d'être, puisqu'on te sert tous sur un plateau d'argent, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et c'est primordial. Et on manque cruellement d'action et d'acteurs de la parentalité en général sur nos secteurs. En plus, Charline, t'habites à 5 minutes de chez moi, donc vraiment Exactement. dans le local, on est, on est vraiment. Nous sommes des produits locaux, nous Voilà, pouvons le dire. c'est ça. Et puis sans le savoir, en plus, c'était assez C'est drôle. vrai que c'était assez fort cette fois-ci, Ouais. exactement. Mais voilà, pour moi, faire partie d'un espace bienveillant qui est là pour aider les mamans, peu importe dans quelle situation elles se trouvent, Mmh. c'est nécessaire. C'est nécessaire et si des gens comme nous, professionnels, associatifs, peu importe, n'agissent pas, Mmh. il y a un vrai manquement et il y a un vrai mal-être et ce mal-être, il faut le prendre à bras le corps et parce qu'aucune maman ne devrait rester seule en fait dans ces problématiques et plus largement aucun parent Ouais, c'est ne ça. devrait rester seul dans ces problématiques et tout ça toujours dans l'intérêt de l'enfant de toute façon. Exactement. Bon, c'est super bien résumé. Merci pour tes mots, merci pour cet entretien et au plaisir de te revoir pour d'autres occasions et encore faire encore plus connaissance.